Un des sujets les plus polarisés lorsqu'on parle du bébé et qui demeure au cœur des discussions de presque tous les parents, voire même des professionnels en périnatalité, j'ai nommé le sommeil. Je suis Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice spécialisée en périnatalité et petite enfance. Alors oui, le sommeil, c'est un terrain glissant sur lequel il faut être particulièrement de bonne humeur pour aller et surtout lorsqu'on parle des différentes méthodes qui visent à faciliter le sommeil de l'enfant. Donc, dormir, ça reste un besoin de base. On a tous besoin de dormir. Et comme parents, on peut parfois, en désespoir de cause, chercher toutes sortes de méthodes et voire même espérer recevoir à un moment donné le truc magique, hein, la recette pour que notre bébé dorme. Et c'est là qu'on est parfois tenté d'aller vers des méthodes qui sont contre-instinctives, vers des méthodes vers lesquelles on n'irait pas si on écoutait réellement notre instinct et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je parle ici des méthodes qui visent à laisser pleurer les bébés. Donc, ce sont des méthodes qui visent un résultat. Donc, que le bébé dorme, mais qui ne prennent pas en considération le processus qui est de laisser pleurer et qui ne prend surtout pas en compte l'impact du processus de laisser pleurer. Et je parle ici des méthodes du genre 5, 10, 15. Donc, 5, 10, 15 consiste à laisser pleurer notre bébé pendant 5 minutes, sortir 10 minutes, 15 minutes et ainsi de suite. Il y a toutes sortes de variantes à ce type de méthode-là. Donc, il y a du 2, 4, 6 minutes, du 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes. Bref, il y a toutes sortes de variantes, mais l'objectif est toujours le même, que le bébé dorme et lui faire comprendre en le laissant pleurer. Donc, je vous dis que ça ne tient pas compte de l'impact du processus parce que laisser pleurer un bébé, ça génère du stress. Donc, ce ne sont pas les pleurs en soi qui sont dommageables pour le bébé. C'est normal de pleurer, tout le monde pleure. Les bébés pleurent, les adultes pleurent, tout le monde pleure. Mais pleurer dans un contexte où je suis seule dans mon berceau. Je ne vous parle pas d'un contexte où vous êtes à côté. Le bébé pleure, vous lui parlez, vous le réconfortez, vous lui tapotez les fesses, vous chantez des chansons. Vous êtes là, vous êtes réconfortant. Le bébé pleure, c'est pas grave, vous êtes là. Je vous parle d'un contexte où on laisse pleurer le bébé. Le bébé pleure seul dans son berceau, peut-être même dans le noir, et nous, on sort. À ce moment-là, le bébé vit du stress qui peut devenir de la détresse. Donc, le bébé a réellement peur. Il ne comprend pas pourquoi on le laisse là tout seul parce qu'il n'a pas la capacité de raisonner. Il n'a pas la capacité de se dire ouais, c'est vrai, c'est l'heure du dodo, peut-être que je devrais fermer mes yeux. Ah oui, hein, j'avoue, 20h30, il commençait tard. Hein? Le bébé n'a pas cette capacité-là. Il ne raisonne pas comme nous. Il ne raisonne pas comme un enfant de 3 ans non plus à qui on peut dire oui, je sais, tu n'es pas tellement fatigué, mon grand, mais il commence à être tard. On va tamiser la lumière, on va se prendre un petit livre, puis je vais rester un petit peu avec toi. Il n'y a pas cette capacité-là, de comprendre que là, c'est le temps de s'assoupir un peu. Donc, le bébé n'a pas la maturité neurologique pour s'endormir non plus sur commande. Hein? Personne ne peut s'endormir sur commande de toute façon, à moins d'avoir une problématique de sommeil majeure. Là. Mais sinon, on ne peut pas forcer quelqu'un à dormir. On ne peut pas appuyer sur le bouton de dos. Et lorsque je laisse pleurer mon enfant, ce qui se passe, non seulement ça génère du stress chez lui, mais je suis en train de lui enseigner probablement le contraire de ce que je veux lui enseigner, hein, parce que tout ce que je veux, c'est que mon bébé dorme ultimement, mais je suis en train de lui enseigner qu'il ne peut pas avoir confiance en moi. Donc, tu pleures, ben je vais pas venir. Je vais te laisser dans tes pleurs. Et tu peux me réclamer pendant un bon moment, je ne viendrai pas. Alors, je suis en train de nuire au sentiment de confiance que l'enfant est en train de développer vis-à-vis moi comme parent et vis-à-vis les adultes qui l'entourent. Je suis en train de nuire également à son propre sentiment de confiance en lui. Le bébé, très jeune, est en train de développer son propre sentiment de confiance, c'est-à-dire en émettant des signaux assez clairs pour que les gens autour puissent le décoder et répondre à son besoin. C'est comme ça qu'il se sent compétent. Alors, je laisse pleurer mon bébé, mais je vais à l'encontre de ça. Donc, je nuis à la construction de sa sécurité affective, ce qui fait que le bébé va se sentir en confiance éventuellement en grandissant et va développer de l'autonomie, va être capable de se décoller de nous, va se sentir sécure et va être capable d'affronter l'adversité et le stress dans la vie. Donc, c'est un sujet, entre autres,
que je développe un petit peu plus en profondeur dans ma conférence Soyez l'expert de votre bébé. Alors, lorsque je laisse pleurer mon enfant, je lui envoie le signal qu'il ne peut pas avoir confiance en moi. Et je ne suis pas en train de lui enseigner des rituels d'endormissement autonome. Est-ce qu'éventuellement mon enfant va en développer? Oui, mais est-ce que je peux le forcer à développer des rituels d'endormissement autonome? Absolument pas. Certains parents vont dire, oui, mais moi ça fonctionne, j'ai fait ça pendant 3 jours, mon enfant a arrêté de pleurer puis il dort. Oui, le bébé a compris qu'il n'y avait pas réponse à son besoin. Alors, il y a des enfants qui ont un tempérament vraiment plus relax, beaucoup plus chill, qui se disent, ah ouais, mais là, je vais arrêter de réclamer, hein, personne vient. Alors, je vais me fermer les yeux et je vais dormir. Donc, c'est ce qui se passe. Et il y a des enfants pour lesquels ça ne fonctionne tout simplement pas. Les parents me disent, écoute, j'ai fait ça pendant des semaines, il a pleuré, à n'en plus finir pendant des heures, puis mon cœur a fini par flancher. Si ton cœur commence à flancher, c'est probablement parce que c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. À l'intérieur de toi, comme parent, là, tu le sens que c'est pas vers ça que tu dois aller. On se sent pas bien. Je connais aucun parent au monde, aucun parent sensible aux besoins de son enfant qui est complètement détaché des pleurs. J'en connais pas. Un parent qui est capable de dire « Ah, moi, je peux le laisser pleurer pendant 5 heures, ça me dérange pas pantoute, ça me fait rien. » J'en connais pas. Si c'est ça, c'est que tu es complètement déconnecté de ton sentiment, de ton instinct parental et de ta sensibilité comme parent. Alors, si tu es enfermé dans un garde-robe puis tu pleures pendant que ton enfant pleure dans la pièce d'à côté, bien, peut-être que c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, OK? Si, en désespoir de cause, tu n'en peux plus, tu es vraiment fatigué, tu as envie de shaker ton enfant et de le passer par la fenêtre, oui, peut-être que tu es mieux de le déposer. Hein? C'est pas grave de déposer notre enfant quelques minutes pour aller respirer. On est mieux de faire ça que de le brasser et d'être brusque avec lui. Alors, on demande à quelqu'un de venir prendre le relais. Si on n'a personne, des fois, on a des plus vieux aussi. Hein? On est tout seul, on a d'autres enfants à gérer. Bon, c'est correct, on le dépose puis on lui dit « Je reviens, mon grand. » Puis on va aller gérer le grand, l'aîné des enfants, puis on revient. C'est tout à fait correct. De le faire une fois, ça ne va pas le bousiller. C'est la récurrence de ce comportement-là. C'est de laisser pleurer mon bébé à répétition, à tous les soirs, qui fait qu'on nuit à son développement, à son sentiment de sécurité affective. Donc, si vous avez laissé pleurer vos bébés quelquefois en désespoir de cause, ne vous tapez pas trop sur la tête. Il y a toutes sortes de raisons aussi pour lesquelles on va se tourner des fois vers ces méthodes-là. Des fois, on n'a tout simplement pas eu la bonne information. On ne sait pas qu'il y a un impact à ce processus-là. Parfois, on s'est fait influencer par notre entourage, par les gens qui nous ont donné toutes sortes de consignes en ce sens-là, des professionnels aussi de la santé qui recommandent parfois des méthodes de laisser pleurer. Alors, c'est évident qu'on est influencé à gauche et à droite. Moi, j'ai envie de vous dire, écoutez votre instinct. C'est évident qu'à l'intérieur de vous, vous n'aurez pas envie d'aller vers ce type de méthode-là. Il y a toutes sortes de façons d'accompagner notre enfant vers le sommeil. Alors, je vous invite à vous informer, à aller chercher de l'information. J'ai beaucoup d'outils qui s'en viennent, moi aussi, de mon côté, par rapport au sommeil du bébé. Informez-vous, écoutez votre instinct et sécurisez vos bébés. C'est comme ça qu'éventuellement, ils vont eux-mêmes développer des rituels d'endormissement autonome et qui vont se décoller de vous. Et je vous jure qu'un jour, ils vont dormir, ils vont faire leur nuit. Même si on ne fait rien, même si on n'intervient pas, tous les enfants du monde finissent un jour ou l'autre par faire leur nuit.